L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Chapitre de la Genèse Mukongo, point 6, les serpents des origines. Pendant que la Genèse parle d'essai d'un début, la gnose parle de l'alternative. Il est très important ici que la gnose et la genèse sont des mots qui font rime. Les connaissances jusqu'à nous transmises les plus répandues, spécialement en termes de raison révélée, nous parlent de la genèse, de Adam et Ève, du début de la vie. La gnose nous dit qu'il existe plusieurs genèses. En fait, les genèses n'est qu'un renvoi à la ligne. Quand vous faites une dictée, on vous dit point à la ligne. Et chaque fois que vous rentrez à la ligne, eh bien c'est une genèse. La genèse est une renaissance. Dans ce sens, les différentes révolutions que nous avons connues représentent des genèses du point de vue de l'évolution de l'histoire de peuples et des sociétés. La gnose Mukongo se présente en tant que genèse dans le sens qu'elle marque les débuts d'une compréhension différente des sujets longtemps restés ignorés. Et ces sujets affrontent les relations existantes entre les divinités et les hommes. Qui sont les divinités? Qui sont les hommes? Eh bien, il s'agit des êtres en évolution. Certains occupant un niveau supérieur et d'autres occupant un niveau légèrement en arrière. Et donc, nous avons la vie qui est un sentier évolutif sur lesquels sont stationnés différents groupes. Et chaque groupe est guidé par les groupes les précédents. Les humains sont guidés par les êtres célestes. Les êtres célestes sont guidés par les divinités mineures. Après, ces derniers par les divinités majeures et vers les dieux. Et nous avons appris que nous ne pouvons pas parler de l'humanité en général. Dans l'humanité, nous avons les descendances des divinités, des lignées propres. Les divinités ont été accordées des groupes sous leur guide. Les relations existant entre différents groupes au-delà de la ligne, d'un côté les divinités, de l'autre côté les humains, ont été les structures, les bases sur lesquelles se sont développées les traditions, les cultures, entretenues par des êtres qui servaient d'office des liens, les démissaux, les sangs mêlés. Et de ces sangs mêlés, par l'évolution des sociétés humaines, vont créer ce qu'on appelle les castes royales ou les sangs royales, les sangs grales, qui représentent les liens existants entre les divinités et ces groupes de divinités et les groupes des humains, d'une certaine manière, à l'air sous guide, et liés. Et cette structure porte à une religion. Et par ceci, nous comprenons qu'il est complètement absurde de parler des religions révélées. Et des religions universelles. La religion ne peut être révélée parce qu'il s'agit des liens secrets les plus intimes qui partagent un groupe d'humains avec les divinités et associées. Il ne peut être révélé parce qu'il existe, elle a toujours existé. Elle ne peut être inconnue. Elle ne peut être révélée parce qu'elle existe en tout être, à tout moment de la vie, au plus profond de l'être. Quand on va dans les niveaux plus profonds de l'être, que trouvons-nous? Les liens avec des divinités et associés à tout être.
Quand on étudie un atome, on rentre dans le monde intérieur de l'atome, on trouve les nucléons et les électrons. On rentre encore dans un degré plus intérieur, on trouve les positrons, ainsi de suite. On va dans un niveau encore plus intérieur. On va arriver au point de trouver des particules subatomiques. Et quand on rentre encore plus en profondeur des particules subatomiques, il n'y a rien. C'est comme si toute particule était formée de rien. Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien. C'est ça la divinité. La source invisible, intarissable. Et chaque être est lié à cette source par des lois célestes. Et cette relation-là, cette intimité profonde-là, qui est indiquée à travers les noms des tribus. Quand on dit, par exemple, les peuples Yombe, ok? Quand les Yombe se retrouvent, il y a une connexion, ok? Les mémoires, quand on dit les Yombe ont des mémoires. Il y a des sons, il y a des rythmes musicaux, il y a des images associées à cela. Ces éléments-là, ok? Transportés à un niveau communautaire détermine ce qu'on appelle la spiritualité. C'est ces liens intransigeants qui existent. Et cette spiritualité, quand elle est maintenant réglementée, nourrit les mécanismes à travers lesquels ces liens profonds d'identités intérieures individuelles se reconnectant à la collectivité pour exprimer ce qu'on appelle la conscience collective. Quand elle est nourrie à travers les rites, eh bien nous avons une religion. La religion existe de par soi. Elle est peut-être révélée. Et de par là, nous comprenons qu'il ne peut y avoir des religions universelles. Il ne peut y avoir des religions universelles parce que les dieux universels n'existaient pas. C'est un piège. C'est un mensonge. Il peut y avoir un colonisateur universel, un colon universel, oui. Parce qu'une religion qui se place comme, ou s'identifie comme religion universelle est une religion coloniale. Qui ne peut fonctionner qu'en créant une catégorie de sous-êtres détachés de leur divinité propre. À l'origine, comme nous pouvons maintenant comprendre, il est plus clair comprendre la spiritualité maintenant. Ok? Vous n'avez pas besoin d'aller chez un maître. Ok? Si vous est resté encore, justement, cet exercice que je vais demander de faire pour retrouver sa spiritualité, pour comprendre, pas retrouver, ni retrouver, mais comprendre la spiritualité, ne peut être réalisé par tout autre qui a ignoré ça, qui n'a aucun lien avec sa culture, qui a pris un nom étranger, choisi une région étrangère, complètement oublié qu'il est. Mais même pour ceux qui ont pris des noms étrangers, qui ont choisi des régions étrangères, mais qui se reconnaissent dans leur identité culturelle liée d'appartenance, quand vous fermez les yeux et répétez le nom de votre tribu intérieurement, faites-le pendant 21 fois. Tout doucement, répétez le nom de votre tribu. Eh bien, vous allez sentir, vous allez être exposé à un champ d'énergie, à un champ de sentiments qui vont vous rappeler des images, des goûts, des odeurs, des sons. Quand vous avez trouvé cela, voilà votre spiritualité. Qu'est-ce que je suis en train de dire, votre spiritualité? Votre lieu de connexion
avec les autres responsables de votre propre, de vous en tant que peuple. Quand cette connexion-là est savourée, acceptée, ok, condivisée en famille, avec les membres de cette famille-là, vous avez une religion. Une religion n'a pas besoin d'un nom. Parce que la religion existe au-delà de toute appellation. Ce sont des visions, ce sont des émotions, ce sont des sentiments, ce sont des mémoires, ce sont des odeurs, ce sont des goûts, ce sont des mélodies. C'est ça la religion. Et c'est ce qui vous permet votre possibilité de rentrer dans de recevoir votre héritage. Et quel est l'héritage? Eh bien, l'héritage, c'est l'héritage du serpent. Nous avons été présenté une histoire du serpent démon. Le serpent qui tenta dans les jardins d'Éden Adam et Ève. Même dans cette histoire détournée, nous pouvons quand même retracer la réalité. Dans ces jardins d'Éden du temps, les hommes sont nus. La nudité, dans les termes anciens, signifie simplement vide d'esprit, c'est-à-dire des esclaves, c'est-à-dire sans âme. Vide d'esprit, sans âme, fait des esclaves. Et c'est ça la nudité. Ça signifie que l'homme avait été capturé par quelqu'un qui ne l'avait pas créé, parce que quelqu'un qui l'avait créé ne le mettrait pas dans un état d'ignorance, de nudité. Le paradis est donc un endroit de capture, étant une prison particulière, où l'homme ne vit que pour servir l'Éternel. Il n'a aucune aspiration à lui. Celui qui ne vit que pour servir l'Éternel, c'est ma télécommande. Ma télécommande n'existe que pour me servir. Il n'a aucune autre fonction. Au-delà de son service pour moi, il n'a aucune fonction, il n'a aucun rôle. Ces vers n'existent que pour me servir. En dehors de sa fonction de service, qui est pour lui de contenir des fluides pour moi, il n'a aucune autre utilité. Eh bien, on parle du serpent qui vient révéler à l'homme les secrets. Mais quels sont les secrets? Ce sont les secrets qui vont lui permettre plus tard de pouvoir construire des villas. Et les dieux se sentent trahis et disent que voilà, le serpent a trahi, a fait des hommes ce que nous sommes. Nous réalisons qu'aujourd'hui, si nous sommes en mesure de construire des maisons, de faire des routes, de faire des études, ce n'est pas pour les dieux des origines. C'est plutôt grâce au serpent des origines. S'il n'était pour que les dieux nous seront encore nus, encore aujourd'hui, c'est-à-dire vides d'esprit et vides de connaissances. Condition à laquelle les peuples noirs des origines ont subi, ont vécu. Et c'est la même réalité qu'aujourd'hui nous nous trouvons confrontés en tant que peuple mélanoderne. Je parle de quoi? Je parle de l'esclavage et de ce qui est venu après. Les divins pères des origines, les serpents, nous ont apporté la connaissance et le savoir. Il nous a remis l'âme et l'esprit qui vont nous être arrachés par l'esclavage. Et encore aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à reprendre cette âme et cet esprit. Aujourd'hui encore, nous avons besoin du don du serpent. Encore aujourd'hui, nous avons besoin du don du serpent qui vient nous apporter la connaissance et qui vient nous libérer de la nudité.
Si vous n'avez pas des idées, si vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce qui pouvait être les paradis d'Adam et Ève, faites un tour à Kinshasa, vous allez vous rendre compte. Exactement cela, un asservissement complet. Un asservissement complet. Absolument. Où l'homme n'est vu que pour servir. Il n'y a pas de soins apportés à l'homme. Il n'y a pas de considération apportée à l'homme selon qu'il se l'est de servir. Il n'est vu que pour servir l'Éternel. Aujourd'hui encore, nous avons besoin du don des serpents qui libèrent, qui apportent la connaissance, le savoir, qui nous firent dérober encore une fois. De la même manière, les dédiés Anunnaki qui nous dérobèrent et nous condamnèrent, nous les robèrent des connaissances, des sciences, et nous condamnèrent à l'ignorance, à la nullité. Leurs descendants, les Occidentaux, feront la même pour le mélanoderme. Ce n'est qu'une continuité. Une continuité. Une continuité. Et encore aujourd'hui, nous avons besoin du don des arbres. Nous avons besoin de l'arrivée des serpents libérateurs qui nous sortira de la nullité, qui sort le peuple mélanoderme de la nullité et de la recherche des faux dieux auxquels ils sont plongés aujourd'hui. Nous allons conclure les chapitres sur la gnose au Congo en rappelant un fait très important et très simple. Il n'y a pas d'alternative au Congo. Il n'y a pas d'alternative en cette phase de renaissance. Bien entendu, il existe dehors plusieurs voies spirituelles, dites spirituelles. Nous sommes aujourd'hui dans la pleine expansion du nouveau âge spirituel africain. Nous devons faire attention, faire très attention, parce que c'est aussi dans la phase de la grande oubli, des grandes difficultés, des grandes possibilités de se perdre. Les bouts Congo se présentent comme le don du serpent, qu'ici nous embrassons, que nous donnons le temps de comprendre, d'étudier, d'introduire dans notre vie, nous permet les contacts avec notre antériorité non définie, qui pourra, si pratiquer, si accepter, si reconnaître, de manière collective, nous permettre une évolution sur tous les plans en Koucha Seneb. Tout au